HBO vient de dévoiler le troisième et dernier trailer de la saison 3 de House of Dragon. Aujourd'hui, évidemment, on va aller dans le détail, plan par plan, on va analyser tout ce que nous dit ce trailer et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à en dire. C'est parti pour l'analyse plan par plan. Première chose qu'on peut voir ici, c'est un plan de bataille. Un plan qu'on a un peu beaucoup vu, hein. C'est cette bataille qui a l'air d'avoir lieu au crépuscule, devant l'orée d'une forêt. Il y a des feux un petit peu partout. Est-ce que ce sont des feux qui ont été causés par un dragon? C'est possible, puisque Daemon se trouve sur place. On notera ici un bouclier qui est jaune, potentiellement un bouclier de la maison Bracken. Tout à fait possible, puisque on les voit un petit peu plus tard dans les armées fidèles à Rhaenyra. Je vous disais, Daemon est présent sur place, on reconnaît les feux, les incendies qui ont été causés soit par des dragons, soit par autre chose, et qui est en train de terminer un soldat qui est juste ici, à terre, évidemment. Étonnant qu'il ne soit pas à d'autres dragons, mais pourquoi pas, après tout. Il est en tout cas ici en train de se faire plaisir, hein. Il achève son adversaire à terre sans aucun souci, sans aucune forme de pitié. Ici, évidemment, la bataille du gosier qui arrivera dans l'épisode 1 de la saison 3 de House of Dragon, et surtout un dragon qu'on n'avait pas encore vu, me semble-t-il, dans le matériel promotionnel, en tout cas à la bataille du gosier. Il s'agit ici, en toute logique, de voleurs de moutons qui, a priori, devraient avoir été domptés par Rhaena entre les saisons 2 et 3. J'espère qu'on le verra quand même dans l'épisode 1, mais en toute logique, c'est ça qui va se passer. Pourquoi ces voleurs de moutons? À mon sens, c'est parce que il a des longues griffes comme celle-ci, et surtout, là, vous noterez les petites dépigmentations de ses ailes, qui ressemblent beaucoup du coup au design de voleur de moutons. Si j'ai le temps, je vous le mets juste ici à l'écran. On est en tout cas sur un plan, toujours une séquence en fait, hein, de ce dragon qui vole un peu en rase-motte au-dessus de la mer et qui est visiblement impacté par un tir de trébuchet, de je ne sais quoi, mais en tout cas qui prend feu à cet endroit-là. Ce qui est un peu étonnant qu'on nous dise, regardez, ce dragon va être blessé durant la bataille, ce qui est potentiellement un spoiler, mais vous le verrez tout au long de ce trailer, le HBO montre que quelque part il s'en fiche un petit peu de spoiler la saison 3. Beaucoup de choses qui sont assez impactantes et des choses que moi-même je ne vous révélais pas dans mes analyses plan par plan sans spoiler pour éviter justement de trop spoiler, mais finalement HBO se fiche un petit peu de tout ça dans sa promotion, en tout cas sur ce trailer final. Ici, j'imagine qu'il s'agit toujours de voleurs de moutons, mais je suis un tout petit peu moins sûr. Mais il me semble quand même que c'est toujours lui. Mais je suis pas... Là, pour le coup, je suis moins certain. Je suis moins certain de ce que je vous avance. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit à ce moment-là dans cette séquence? C'est le grand septon qui s'exprime et qui nous dit « Ce sont des temps troublés ». Alors, assez évident, hein, monsieur Captain Obvious, bien évidemment, des temps troublés, une guerre civile, oui, c'est difficile de faire plus troublé qu'une guerre civile à Westeros, évidemment. On a vu Rhaenyra juste avant, ici on voit en fait 4 des dragons qui lui sont fidèles, avec du coup 4 de leurs dragonniers, bien évidemment. Alors on reconnaîtra ici, le plus facile à reconnaître, c'est bien entendu Caraxès avec son long cou, ici. Là, vu qu'il est très très grand par rapport aux autres, j'imagine qu'il s'agit de Vermithor. Là, avec les petites cornes, j'imagine qu'il s'agit d'Aile d'Argent Silverwing, donc le dragon de Ulf le Blanc, ici Vermithor, le dragon de Hugues Marteau, et là, ici, très probablement Syrax, qu'on verra juste après. Vous noterez en tout cas qu'il survole un spectacle de désolation, hein, après probablement la bataille du Gosier, avec tous ces différents mâts qui ont été défoncés, arrachés durant la bataille. Ici, chose à noter, c'est Alicent qui est en train de s'exprimer face à un personnage. Il s'agit du prince Aemond, et elle est en train de lui dire que Rhaenyra arrive et qu'il n'est plus en sécurité ici. Donc ici, on imagine bien qu'il s'agit de Port-Réal,
Et Rhaenyra arrive. On va évidemment rappeler qu'à la fin de la saison 2, Alicent fait un marché avec Rhaenyra. Elle lui dit « Je vais t'ouvrir les portes du Donjon Rouge contre la tête d'Aegon. » Donc voilà, elle a l'air en tout cas ici de vouloir dire à Aemon bah, « barre-toi » parce que t'es plus en sécurité ici. Alors comment est-ce qu'il va réagir à cette information que Alicent a tracté, pactisé avec l'ennemi? Il est probable que ça se passe pas forcément super bien pour sa mère, mais en toute logique, Aemon devrait quitter Port-Réal suite à cette discussion. Probablement. En tout cas, on le reverra et on l'a déjà vu dans les 13 heures précédents, dans mes analyses plan par plan. Je vous invite évidemment à aller les retrouver et les regarder. Aemon a noté évidemment toujours le pommeau de l'épée, feu noir, qu'il a chapardé à son frère, bien entendu. Quand je vous le disais, ici on retrouve 4 dragons fidèles à Rhaenyra, qui arrivent, du coup, le plan est assez explicite, hein, devant le donjon rouge de Port-Réal. On voit ici Mondragon. C'est Mondragon ou Fausse Dragon? C'est Fausse Dragon. Mondragon, c'est à Dragonstone. Donc ici, on reconnaît bien Syrax. Ici, on reconnaît bien Silverwing avec ses petites cornes. Caraxès, toujours aussi reconnaissable. Et très probablement, ici, Vermithor, au loin. Donc, voilà, c'est ce que je vous le disais. Ce trailer, HBO se fiche un petit peu que ça spoil un des grands moments, très probablement, de la saison 3. C'est la prise de Port-Réal par Rhaenyra, puisque l'objectif ici, c'est de profiter de la tractation avec Alicent, de prendre la ville de Port-Réal avec les dragons, et donc, en toute logique, si Aemon est parti, sans verser de sang. Ça, évidemment, on le verra ou pas dans la série durant la saison 3. En l'occurrence, je m'imagine que ça va arriver assez tôt dans la saison 3, alors pas dans l'épisode 1, mais probablement dans l'épisode 2 ou 3, la prise de Port-Réal, puisque, comme le montre ce trailer, il y a tout un fil narratif de la saison 3 qui va se déterminer autour de que fait Rhaenyra maintenant qu'elle est à Port-Réal et que virtuellement, elle contrôle les 7 royaumes. Et ça a l'air d'être très intéressant, et puis on va analyser ça petit à petit, bien entendu. Rhaenyra, du coup, qui atterrit avec Syrax dans le Donjon Rouge. On connaît les petits remparts du Donjon Rouge, mais aussi les différentes tenues et équipements des gardes royaux. Ici, on passe du côté des Hightower, avec un personnage proéminent de cette saison 3, du moins dans sa promotion. C'est Ormund Hightower, joué par James Norton, qui est ici à la tête d'un host de Hightower qui est assez gigantesque, hein. On note les colonnes et les colonnes et les colonnes de soldats, mais aussi les cavaliers, et surtout, vous la reconnaissez probablement, c'est Tessarion. Tessarion, la reine bleue, la dragonne de Daeron Targaryen, qui n'est toujours pas visible dans ce 3e et dernier trailer de House of Dragon. Saison 3, on note cependant les gardes dragons, mais le prince, en l'occurrence, n'est pas là. Où est-il? On ne sait. Mais assez intéressant, évidemment, de voir tout ça le concernant. On entend à ce moment-là Rhaenyra qui nous dit que leur défaite est écrite, donc la défaite des Verts, les partisans d'Aegon. Nous allons sécuriser la ville, celle de Port-Réal, bien entendu, sans plus verser de sang. Et ça, évidemment, à déterminer. Ici, un plan de Daemon avec Caraxès derrière lui, évidemment, et un autre dragon que j'imagine être Vermithor, mais je peux me tromper. C'est pas très clair la pigmentation du dragon Vermithor au final, puisqu'on l'a assez peu vu en saison 2, et je crois qu'on ne l'a pas vu en 2 jours. Ah si, peut-être. Faudrait que je remate. Bon, en tout cas, il est accompagné d'un autre dragonnier. À quel endroit? Ça, c'est une autre question. Ici, comme je vous le disais, on nous confirme la prise de Port-Réal. Alors, c'était déjà assez présent dans des plans assez discrets des précédents trailers, mais là, c'est très clair, hein. On est dans une cour du Donjon Rouge, qu'on a déjà vu, hein, rappelez-vous. En saison 1, c'est ici que se trouvait Rhaenyra jeune, quand elle voyait Criston Cole, et qu'elle choisissait un membre de sa garde royale, rappelez-vous, de ses protecteurs. Elle était juste ici, là.
et elle choisissait à l'époque à côté de Harold Westrelin. Et donc ici, on retrouve Rhaenyra, ici, qui est en train de regarder gentiment son mari Daemon tuer pour elle des membres de la garde royale. Il y a du sang partout, et ça on l'avait déjà vu précédemment, sauf que ce plan est inédit ici. Toujours, a priori, au même endroit, dans cette fameuse cour, nous avons les différents dragonniers, les semences de dragons, comme on les appelle, qui sont en train d'attendre les ordres de Rhaenyra face à elle. Donc on a évidemment Ulf le Blanc, dragonnier de Silverwing, aile d'argent, Hugues Marteau, dragonnier de Vermithor, et Adam de Karen, dragonnier de Fumée des Mers, avec évidemment Rhaenyra, qui est juste ici, et Daemon. On est en train, vous le noterez, d'enlever différentes tapisseries qui sont très probablement les fanions représentants de Dagon, Dagon 2, qui sont du coup de couleur verte et que l'on va très probablement brûler dans peu de temps. Vous noterez les membres du guet de la ville qui remplacent les membres de la garde royale. On le rappelle, hein, Daemon a été commandant du guet de la ville de Port-Réal et donc a des soutiens toujours sur place. Et donc c'est très probablement pour ça que la ville tombe si facilement. On en aura la certitude au moment de la diffusion, bien entendu. Rhaenyra qui nous dit donc leur défaite est écrite, nanana, donc ça je vous l'avais dit. Les différents dragons qui survolent Port-Réal, ici, là c'est le Grand Sept, ne pas confondre avec Fausse Dragon. Toujours Silverwing ici, Caraxès ici, et très probablement Vermithor là-bas. Chose intéressante, la réaction des différents membres du peuple au fait d'être survolés par des dragons. On imagine que ça leur arrive assez peu souvent, et que c'est quand même assez terrifiant d'avoir ce genre de petites rencontres, évidemment. Comment est-ce que le peuple va réagir par rapport à la prise de Port-Réal et ensuite au règne imposé de Rhaenyra par la suite? Ça a l'air d'être une des questions de cette saison 3. Un plan assez intéressant ici avec Alicent, mais aussi Elaena, qui est en train de porter un enfant qu'on imagine très probablement être Jaehaera, survivante de la scène de sang et fromage en saison 2, qu'on rappelle que le prince Jaehaerys avait été tué sous ses yeux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? On note des membres du guet de la ville juste ici, et à droite là, du peuple, un petit peu partout. Donc on est très probablement dans des rues de Port-Réal. Elles ont le visage caché. Très probablement qu'elles essaient de s'enfuir, de quitter Port-Réal, ou du moins d'aller à un autre endroit, d'un point A à un point B, sans être reconnues. Est-ce que ce serait pour quitter le joug de Rhaenyra? C'est pas impossible, mais pourquoi? Puisqu'on rappelle quand même que Alicent a promis sa loyauté à Rhaenyra en fin de saison 2. Alors pourquoi est-ce qu'elle quitterait tout ça? Peut-être parce que ça se passe pas si bien que ça. Peut-être parce que ça se passe pas aussi bien qu'elle l'imaginait. Ici, on reconnaît, peut-être que vous avez eu du mal à la reconnaître, mais c'est la femme de Hugues Marteau, avec d'ailleurs Vermithor qui est en train de survoler la ville. Alors, est-ce que c'est Port-Réal ou est-ce que c'est une autre ville? Est-ce que Kat, de son nom, est toujours à Port-Réal au moment où Port-Réal est pris? C'est possible, et donc on peut tout à fait imaginer que elle est impactée par la prise de Port-Réal, qu'il va se passer des choses qu'elle va vivre. Est-ce que la prise de Port-Réal va être bénéfique pour elle, chose qu'elle attendait en saison 2 de la part d'Aegon, ou est-ce que justement ça ne va pas l'être et ça va évidemment causer des problématiques? En tout cas, vous le voyez dans ce trailer, pas mal de choses autour du petit peuple de Port-Réal, qui va avoir très probablement des choses à expliciter autour de ces thématiques de saison, et ça donne assez envie, à nouveau un plan du petit peuple ici. Corlys qui est en train de parler à Daemon dans un endroit qui est difficile à reconnaître. Vous voyez des soldats ici, mais qui n'ont pas l'air d'être des membres du guet de la ville de Port-Réal. Moi, tout ça, alors c'est le côté un peu marronneux, tout ça me fait plus penser à des soldats, soit des loups de l'hiver, soit des soldats du Conflans.
Et le fait qu'il n'y ait pas d'armoirie ici sur le bouclier me fait penser plutôt au loup de l'hiver. Ce qui me ferait dire aussi que du coup, on n'est pas à Port-Réal, mais on n'est pas non plus à Dragonstone. Donc peut-être qu'on est bien ailleurs, plutôt dans le Conflant, voire à Chutebourg. Et donc on aurait téléporté Corlys à cet endroit-là. Bon, on verra, confirmation ou pas, dans cette saison 3. Ici, un plan évidemment qu'on imagine être Harrenhal pris par Aemond. On reconnaît Aemond avec son armure qu'on avait vue précédemment dans la vidéo coulisses, de la vidéo making-of que je vous avais analysée il y a 2 semaines, je crois. Voilà, ça c'est plutôt la classe. Et Vagar qui se fait plaisir. Hein. On est en mode merguez party ici, tranquillement à Harrenhal. La prise du château est tout sauf pacifique, bien entendu. On reconnaît Aemond là-dessus. Aemond qui a l'air de tuer quelqu'un ici sur ce plan. On reconnaît évidemment qu'on est à nouveau à Harrenhal, parce qu'on reconnaît ici les symboles de Baral, qui sont assez typiques du château. Est-ce qu'il est en train ici de tuer un des membres de la maison Fort? C'est possible. Est-ce que c'est Simon Fort? On verra. Ici, un plan dans ce qui semble être les appartements d'Alicent, qui étaient, rappelez-vous, avant les appartements de Rhaenyra en saison 1. Et Alicent qui est en train de parler à Rhaenyra et qui lui dit « Je vois que tu as été clémente, très probablement durant la prise de Port-Réal, mais le poids de la couronne est écrasant. Tu feras les choses qui apporteront la mort à tous ceux qui sont impliqués. » Ça, évidemment, c'est assez frappant. Elle est en train de lui donner quasiment, de lui prophétiser son avenir à Rhaenyra. Et on le verra à la toute fin du trailer, elle le répète assez souvent. Ici, Elaena qui est Templeur. Pourquoi Là, il y a ce qui semble être de la végétation, des arbres, etc. Est-ce qu'elle est à l'extérieur de Port-Réal ou est-ce qu'elle est plutôt dans le bois qui est à l'intérieur du Donjon Rouge qu'on avait déjà vu à l'époque de la saison 1 dans des scènes entre Rhaenyra et Alicent Jeune? C'est possible. Qu'est-ce qui lui arrive à Elaena? On rappelle quand même qu'elle a perdu son fils Jaehaerys en saison 2. Est-ce qu'elle est en train de le pleurer? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a d'autres drames qui l'attendent en saison 3? Ça, on le verra, mais ce trailer ne nous le confirme pas. On voyait dans la vidéo coulisses quand même, ou dans le trailer précédent, je crois, qu'elle était en train de crier. Alors, est-ce que c'est pour un accouchement ou est-ce que c'est pour autre chose? Difficile à dire. Tout ça pour dire qu'en tout cas, Elaena, elle n'est pas au bout de ses peines, malheureusement, en saison 3. Ici, un petit plan de Rhaenyra et Daemon qui sont en train de circuler ici dans le Donjon Rouge. Et la personne que vous voyez ici, c'est Luthor l'Argent, qui est donc le commandant du guet de la ville de Port-Réal. Ici, Soyona Mizuno, qui n'est autre que Mysaria. Mysaria qui, ici, est en train de regarder un petit peu, un regard en coin, donc d'abord, elle regarde à terre, vers le bas, et ensuite elle regarde en coin, une fois que la personne est passée. Est-ce qu'elle a des choses à nous cacher, Mysaria, sur cette saison 3? On verra, on rappelle en tout cas qu'elle est du côté de Rhaenyra à la fin de la saison 2. Si House of the Dragon et l'univers de Game of Thrones, c'est quelque chose que vous appréciez, sachez que vous êtes au bon endroit puisque je parle tout le temps de ça, je parle très régulièrement de cet univers, donc n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne, puisqu'il y en aura beaucoup dans les prochains mois avec la diffusion de House of the Dragon saison 3. Les lundis, c'est réaction, les mardis, c'est décryptage, les mardis soirs, c'est live de débrief, les mercredis, c'est analyse du trailer. Donc vous êtes goldé avec moi sur cette chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like et un commentaire sous cette vidéo, ça me fera plaisir. Allez, on continue l'analyse plan par plan avec ici une missive qui est reçue par ce que j'imagine être Ormund Hightower. Pourquoi je vous le dis ça? Parce que ça a l'air d'être des mains d'homme, mais aussi parce qu'il a l'air d'avoir des grosses bagues que j'ai l'air d'avoir reconnu sur une des images officielles qui a été diffusée d'Ormund Hightower par HBO. Il reçoit ici une missive qui très probablement vient de Port-Réal, ou du moins vient de ses alliés avec le dragon
doré qui est symbole des vers d'Aegon II, le dragon doré, en référence évidemment à Sunfire, feu du soleil. Quand je vous le disais qu'il y avait un incendie des différentes tentures d'Aegon II des vers, c'est ici, et on l'en voyait déjà précédemment dans les trailers d'avant, de House of Dragon saison 3. Rhaenyra qui est ici dans ses appartements, on imagine, à Port-Réal, et qui a l'air de beaucoup réfléchir. Ça, c'est au moment où Alicent est en train de lui dire « Tu feras des choses qui apporteront la mort à tous ceux impliqués ». Ici, on reconnaît le symbole des Hightower, la grande tour de Ville-Vieille, évidemment. Ici, on est du côté des troupes des Noirs, des troupes de Rhaenyra dans le Conflant. On reconnaît ici l'étendard de la maison Nerbosque, Blackwood, ici celui de la maison Bracken, et vous n'êtes pas sans savoir que ces deux maisons se détestent, mais contre un ennemi commun, visiblement, et ralliés par des dragonniers, bon, on fait en sorte que ça roule. Et évidemment, les armoiries de la maison Tully, bien entendu. J'en ai vu un autre, effectivement, voilà. Un autre blason, celui de la maison Piper. Et voilà, ici, on est dans une espèce de banquet, très probablement, à Port-Réal, avec Rhaenyra en figure matriarcale, évidemment. Elle domine les différents nobles qui sont attablés. Je ne reconnais pas de personnages qui sont attablés ici. Il n'y a pas de dragonnier, il n'y a pas d'Aemon, il n'y a rien du tout. Ici, on est très probablement dans un banquet qui est donné pour rallier les différents nobles qui sont sur place à Port-Réal, leur faire jurer loyauté à Rhaenyra et asseoir un petit peu son autorité sur la ville en toute logique. Noterez que il y a des gardes du guet de Port-Réal un petit peu partout, histoire d'éviter de potentiels débordements. Rhaenyra qui est en train de boire un petit peu du vin, et Ormund Hightower, donc, qui est, rappelez-vous, le chef de la maison Hightower, et donc le commandant de l'armée Hightower, qui nous explique son plan, qui nous dit que petit à petit, morsure après morsure, nous exposons sa faiblesse et son inaptitude à régner, l'inaptitude de Rhaenyra à régner sur Westeros. Donc quelque part, la prise de Port-Réal, ça l'arrange presque, visiblement. C'est en tout cas une réplique qui est mise en opposition à Rhaenyra qui est en train ici de cheminer dans les rues de Port-Réal et de faire face au peuple. Vous noterez que le peuple est plutôt implorant, plutôt positif à sa déambulation. Ici, je crois reconnaître Mysaria et surtout l'entrée du Grand Sept qu'on a vu très régulièrement déjà depuis la saison 1 de House of the Dragon. Encore une fois, les membres du guet de Port-Réal qui officient en tant que membres de la sécurité de Rhaenyra ici. En revanche, comme vous le voyez là, ça se passe pas si bien. D'un point de vue, pas sécurité, mais d'un point de vue de respect de l'autorité de Rhaenyra, puisque ici, en toute logique, on est sur un graffiti qui a été mis à Port-Réal, et que l'on voit très probablement depuis une espèce de palanquin ou une carriole où elle va cheminer à travers Port-Réal, et l'on voit ici ce graffiti avec écrit « La reine des bâtards ». Alors évidemment, tout ça, ça ne vient pas de nulle part, hein, puisqu'on rappelle qu'on accuse depuis la saison 1 Rhaenyra de n'avoir pas d'enfants légitimes, notamment ses enfants Velaryon, qu'elle officiellement a eu avec Laenor Velaryon, qu'en réalité elle a eu avec Arwen Strong, Arwen Fort. Donc voilà, les forts, le fait qu'elle ait des enfants bâtards, on retrouve ici ces accusations, et donc très probablement qu'il y a de la dissension au sein de Port-Réal, et que l'on va pointer du doigt Rhaenyra comme reine potentiellement illégitime.
Ici, Daemon. On entend d'ailleurs Daemon dire quelque chose un petit peu plus tard à Rhaenyra, mais on y reviendra juste après. Daemon qui est avec quelqu'un là que je ne reconnais pas, pour le coup. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette séquence du trailer, on entend Rhaenyra dire à Baela « On a laissé mes ennemis rallier leurs forces ». Et quand on entend le mot « ennemi », c'est ce visage-là que l'on voit. Alors, difficile à savoir où se trouve ce personnage. J'ai quand même l'impression qu'on est dans le conflant ici, qu'on est probablement sur un des membres de l'équipe de Kristen Cole. Mais qui est ce personnage-là spécifiquement? Je ne saurais pas vous le dire. Est-ce que c'est un membre des Loups de l'Hiver ou est-ce que c'est un membre de l'équipée de Kristen Cole? Je ne peux pas vous dire. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, le montage nous porte à croire qu'il s'agirait d'un ennemi de Rhaenyra. Et donc, comme je vous le disais, c'est à Baela qu'elle dit ça, et elle le dit ça de façon très énergique et très énervée, que, en fait, on a trop attendu, et qu'on a laissé les ennemis, donc les Verts d'Aegon, rassembler leurs forces, et que maintenant, en fait, ils sont organisés, et sont plus difficiles à battre, et que du coup, trop d'attentisme, la saison 2, les a mis dans une position difficile. Là, évidemment, truc un peu classique de ce genre de saison à stratégie, on voit une espèce d'échiquier avec des pions, etc. Je vous avoue que c'est suffisamment flou pour que je ne distingue pas de quoi il s'agit. Donc si vous avez des théories à ce sujet, ça m'intéresse, bien entendu. Ici, l'ombre de Caraxès au sol, sur un théâtre qui me rappelle beaucoup le Val, je vais pas vous mentir. Le côté très rocailleux, un petit peu verdoyant, mais surtout très rocailleux, me fait penser au Val. Alors, qu'est-ce qui ficherait au Val Daemon? Bon, je vous avoue que je sais pas. Est-ce qu'il est tout à fait ailleurs et on a utilisé un décor qui ressemble au Val pour figurer autre chose? C'est tout à fait possible également. Rhaenyra dans ses appartements et elle a l'air plutôt malade. Pourquoi? On sait pas trop. Mais on note en tout cas que les petites peintures orgiaques des Targaryens sont revenues dans le Donjon Rouge, ce qui n'était plus le cas en fin de saison 1 et en saison 2, qui avait été enlevé par les bons soins d'Alicent, a priori. Ici, un plan très intéressant, puisque on regarde les murailles d'une ville, et les loups de l'hiver sont présents, sont en train de regarder. Vous noterez aussi des champs de flèches un petit peu partout. Le champ de bataille a déjà essuyé de nombreuses volées de flèches pour très probablement empêcher les forces de s'approcher. Vous noterez une échelle ici, donc on est très probablement sur l'avant-garde d'une attaque pour potentiellement briser les murailles de cette ville. Il est très probable qu'il s'agisse de la ville de Chudebourg, qui sera un des points importants de cette saison 3, et donc bataille de siège, mais qu'on verra un petit peu plus tard également dans la suite de ce trailer. Aemon qui est en train de s'exprimer face à quelqu'un que je n'arrive pas à identifier, qui dit « Elle échouera à coup sûr », là il parle évidemment de Rhaenyra, « et nous érigerons notre propre trône ». Là, à nouveau, cette idée que lui devrait devenir roi, et en fait, il va tout casser, quitte à reconstruire un trône pour lui tout seul. Ici, les loups de l'hiver, qui sont en train un petit peu de se hype avant le combat, de s'exciter avant le combat, et ici, très probablement qu'il s'agit de Roderick Dustin, Roddy la Ruine. Ici, Daemon qui est en train de parler à Alysanne Nerbosk, Alysanne Blackwood, qui est un nouveau personnage que l'on va découvrir en saison 3. On reconnaît ici le baral de la maison Blackwood, mais aussi les deux corneilles de son blason. Les loups de l'hiver, à nouveau, qui sont en train de se rallier, en train de s'énerver avant le combat. Un cheval qui se cabre, très probablement celui d'Ormund Hightower, alors qu'un dragon est en train de survoler la position. Ici, j'imagine qu'on est à Chudebourg. Et de quel dragon s'agit-il? Je vous avoue que je suis pas très doué pour les reconnaître à coup sûr. J'aurais tendance à dire que c'est Vermithor, mais je peux me tromper. Est-ce que c'est Vagar? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Roderick Dustin, ici, Tommy Flanagan, qui est reconnaissable ici à son blason, et les cheveux et la barbe blanche, qui est en train de préparer le combat avec ses hommes, a priori.
Un plan ici qui a l'air d'être dans la salle du conseil du Donjon Rouge, avec Daemon qui est d'une condescendance absolue, comme vous l'en savez capable, et qui est en train d'expliquer à une femme, en toute logique, est-ce que c'est Missaria, est-ce que c'est Alicent, en tout cas c'est pas Rhaenyra, qui est en train de lui dire, en guerre, tout le monde souffre. Grosso modo, que le petit peuple va souffrir de cette guerre, comme tout le monde, puisque nous sommes en guerre. Bon. Et donc, avec la condescendance dont est capable de faire preuve Daemon, évidemment. On reconnaît aussi la carte stratégique que l'on connaît dans la salle du conseil du Donjon Rouge, avec notamment une propension assez importante à avoir des petits points un petit peu partout. Est-ce que ce sont des batailles qui ont lieu à ce moment-là, ou est-ce que ce sont des places fortes probablement surtout dans le Conflant, parce que c'est beaucoup par là qu'on va se battre en saison 3. Daemon, en tout cas ici, qui est en train de mener une armée, et qui est en train de mener une armée du Conflant, tout particulièrement, avec Caraxès derrière lui. Notez la présence de la forêt un petit peu partout ici. On est en présence, en tout cas, d'un lieu un peu agricole, avec cette charrette juste ici, cette espèce de petite maison, et il a l'air de partir avec des émissaires pour peut-être discuter, négocier. On notera les différents fanions, la maison Piper ici, la maison Bracken là, celle-ci je la reconnais pas parce que c'est trop flou, la maison Tully juste ici, ici c'est la maison Vance de Bel Accueil, et non la maison Vance d'Atlanta. La maison Piper, ça je vous en parlais, la maison Frey aussi, juste ici, et puis c'est déjà pas mal. Donc les maisons du Conflant, toujours pro-Rhaenyra, en tout cas dans ce plan-là, ça c'est certain. Vous noterez aussi le casque de Daemon qui a changé par rapport à celui de la saison 1, et la petite carapace qui est en forme de dragon pour son cheval. Plutôt stylé, comme petit détail. Et comme je vous le disais, cette histoire de bataille de siège, on est ici sur des remparts qui sont tenus par des archers Hightower, puisqu'on reconnaît leur équipement et leur armure. Ils sont en train de lancer des volets de flèches face à, justement, cette immense armée qui est en train de les assiéger. Probablement ici, à Chudebourg. Des petites défenses un petit peu partout pour éviter probablement des charges trop faciles, etc. Mais en tout cas, l'ampleur de ce siège est assez imposante, hein, je pense qu'on peut le dire. Sachez que mes abonnés soutiens ont le droit d'avoir mes vidéos en avance, en avant-première, mais aussi des vidéos exclusives. En ce moment, on fait des réactions rétro à la série Rome de HBO qui est sortie il y a 20 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à balancer votre soutien aussi bien sur la page Ko-fi ou la page Ulule, mais aussi en cliquant sur le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Merci à tous et merci à eux pour leur soutien en continu. Tout de suite, notre analyse plan par plan, avec ici un plan de Gwaine Hightower, qu'on n'a pas trop vu dans certaines promos de House of Dragon saison 3. Ici, on le voit surtout en intérieur, et je crois que c'est une des premières fois où on le voit en intérieur. Précédemment, on le voyait surtout avec Criston Cole dans la végétation, dans la forêt, etc. Là, il est dans ce qui semble être un palais ou un château, et il est en train de se battre avec quelqu'un qu'il a l'air de défoncer au niveau de la tête. Bravo à lui, Gwaine Hightower, qui sait se défendre. La bataille du gosier, qui va être évidemment dantesque, c'est ce que nous promet, en tout cas Ryan Condal et HBO dans cette saison 3, avec, là ici on est plutôt sur les conséquences de cette bataille, avec les différents bateaux qui brûlent dans tous les sens. Ici, ce sont les loups de l'hiver qui partent à l'attaque. On les reconnaît à leur visage grisonnant, mais aussi à leurs armes et à leurs armures. Les Hightower en haut des remparts de Chudebourg, j'imagine, qui ici, probablement un capitaine qui donne l'ordre aux archers de lancer une volée de flèches, comme vous le voyez. Juste ici, il y a même des espèces de petites catapultes qui vont lancer des gerbes de cailloux aux assiégeants. Et comme vous le voyez, ils sont quand même sacrément nombreux.
Corlys Velaryon, alors est-ce qu'il est à Port-Réal, est-ce qu'il est à Chutebourg, est-ce qu'il est ailleurs? Difficile à dire, mais qui a l'air particulièrement marqué au niveau du visage, assez sali d'ailleurs, mais il n'est pas en tenue de bataille. Donc peut-être il subit la chose plus qu'autre chose. Ici, une phrase de Daemon qui est en train de dire à Rhaenyra: tu as fait tant de chemin et pourtant tu ne sais toujours pas qui tu es, qu'évidemment l'identité de Rhaenyra en tant que gouvernante, en tant que reine, va être une question qui va se répéter dans cette saison 3, on l'imagine thématiquement. Ici, un duel entre quelqu'un que je ne reconnais pas et Aemond, qui d'ailleurs n'est pas en armure, donc probablement qu'il a été surpris, ou alors qu'il s'agisse simplement d'un entraînement. J'arrive pas à reconnaître en tout cas l'endroit où il est. Est-ce que c'est Harrenhal? C'est possible. Est-ce que c'est Port-Réal? J'en doute. Ici, Criston Cole, qui n'apparaît qu'une seule fois dans ce trailer. Ici, couvert de sang, de boue, en pourpoint, sans armure. Vous noterez autour de lui une espèce de charnier quand même, hein, beaucoup de cadavres, et surtout ces espèces de tentes, donc son campement potentiellement qui aurait été surpris, qui aurait été attaqué, et cette embuscade qui ne leur aurait pas permis de se préparer au combat, on l'imagine. Ces tentes, j'ai l'impression qu'on les reconnaîtra un petit peu plus tard dans la suite du trailer. Rhaenyra qui ici est dans le Grand Sept, très probablement. C'est une scène qu'on a assez l'habitude de voir dans House of Dragon, je vais pas vous mentir. On les voit en saison 1, on les voit en saison 2, on les voit en saison 3, bien entendu. Ici, Shara Koloar, qui est en train de se battre durant la bataille du Gosier. On a appris qu'elle avait un passif avec Corlys Velaryon et que cette attaque sur le blocus du Gosier était aussi une manière pour elle de se venger de Corlys, donc très probablement qu'elle va se battre avec la rage supplémentaire, bien entendu. Ici, un plan qui, en termes de colorimétrie, me fait beaucoup penser à Harrenhal, bien entendu, une espèce d'attaque de chauve-souris, un vol de chauve-souris qui a l'air de perturber des soldats, puisqu'ils sont ici prostrés avec leurs épées. Ici, celui-ci qui est presque en position de supplication. Difficile de savoir ce qui se passe, en tout cas. Peut-être un mauvais présage qu'ils imaginent, donc une espèce d'idée de s'excuser, peut-être, on imagine, face aux dieux. Ici, c'est un plan où on retire une espèce de couverture de drap qui a l'air de cacher, en fait, rappelez-vous, l'ancienne maquette de Viserys Ier dans la saison 1, qui était ensuite défoncée par Aegon II dans la saison 2 après le meurtre de Jaehaerys. Ici, très probablement que c'est en arrivant sur place, Rhaenyra qui, peut-être, retrouve des souvenirs de son père, on imagine. Rhaenyra qui a l'air ici particulièrement marquée, en pleurs, et qui est en train de crier à ses soutiens: « N'avez-vous pas trahi votre reine? Amenez-moi Aegon l'usurpateur. » Ça, on l'entendra juste après. Alors, comment ça, il y a eu des trahisons de Rhaenyra? Qui a trahi? Comment? Est-ce que c'est elle qui extrapole et qui pointe du doigt, à raison ou pas, certains de ses fidèles? Ça, on le verra évidemment durant la saison 3, puisque bon, la thématique de la loyauté est quand même cruciale dans une guerre civile, bien entendu. Ici, toujours voleur de moutons, j'imagine, à moins que ce soit un autre dragon qui se dirige en plein vers le combat de la bataille du Gosier. On notera que le plan est très stylé, mais stratégiquement parlant, je suis pas sûr que se rapprocher le plus possible de l'eau et donc de potentiellement des tirs d'archers, mais aussi de scorpions, de catapultes, etc. sur des bateaux, soit stratégiquement le choix le plus sain pour des dragonniers. On verra évidemment comment ça se passe pour ces dragonniers durant l'épisode 1 de la saison 3.
Ici, un plan intéressant, puisqu'on reconnaît la dague que Aemond porte dans beaucoup de plans promotionnels de cette saison 3, mais aussi et surtout ce collier et ces cheveux noirs de cette femme qui n'est en réalité que Alice Rivers, qu'on avait vu et découvert en saison 3. Ça, on le sait, parce qu'on a une photo de Gayle Rankin, donc l'actrice qui joue Alice Rivers dans cette saison et dans cette saison 2, avec exactement ce collier. Et donc il y a cette espèce de transmission entre Aemond et Alice Rivers de cet œuf de dragon. D'où est-ce qu'il vient? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il s'agit d'une vision? Est-ce que c'est tout à fait autre chose? Évidemment, ça c'est très intriguant, bien sûr. Mais visiblement, il y a quand même... ils ont les mains l'une contre l'autre, posées l'une contre l'autre. Il y a quand même une connexion qui a l'air de s'être faite entre Aemond et Alice Rivers. Très intriguant, tout ceci pour la saison 3. Quand je vous disais tout à l'heure que Rhaenyra demandait à ses alliés de lui amener Aegon l'usurpateur, le voici, Aegon l'usurpateur, selon Rhaenyra évidemment, Aegon II ici, qui apparaît, je crois, pour la première fois dans ce trailer final, qui est en train de regarder derrière lui, et vous noterez ici le blason de la maison Mouton, et différents soldats tout autour de lui, qui est en train de regarder derrière lui, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, visiblement, des soldats qui lui sont fidèles, et une scène de nuit, intéressant. Donc on le sait, hein, Aegon II va traverser un petit peu Westeros tout au long de la saison 3. On va voir ce qu'il y fait, évidemment. Objectif, très probablement, retrouver Feu du Soleil. Il y a un certain nombre de plans où il est en compagnie de Larys Fort. C'est pas le cas ici. Donc est-ce qu'ils se sont séparés dans le courant de la saison 3? C'est possible. On verra. Un plan de Rhaena, très probablement, qui regarde Voleur de moutons. On note qu'il y a des choses un petit peu derrière, peut-être des cadavres, des carcasses de choses qu'il aurait mangées. Rhaenyra dans le Donjon Rouge, dans les appartements du Donjon Rouge, toujours ces tapisseries orgiaques que l'on reconnaît chez les Targaryens, et ce plan est particulièrement intriguant. Pourquoi? Parce que beaucoup de trucs un peu caillouteux qui ressemblent au Val, déjà, ou alors une simple grotte, bon, on verra, et surtout cette figure qui a l'air d'être encapuchonnée, avec une espèce de robe, ou une tunique de voyage, etc. Et surtout, cette espèce de feu qui émane tout autour de cette figure, qui a l'air d'être à l'intérieur, un petit peu plus loin de cette grotte, donc très probablement un dragon, une rencontre entre un dragon et un autre personnage, et j'avoue qu'on a quand même beaucoup vu Aegon dans des habits de voyage, avec une capuche, etc. Et donc je me dis, si ça se trouve, ça, sans l'air de rien, c'est la rencontre entre Aegon et... Enfin, les retrouvailles entre Aegon et son dragon. Et je peux me tromper, bien entendu. Ici, en tout cas, ça flambe, on aime bien. Alicent, qui est ici en train de regarder... Moi, j'ai un petit feeling que c'est Harrenhal, donc... Elle va peut-être transitionner entre Port-Réal et Harrenhal dans le courant de la saison 3. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Peut-être pour demander à Aemond d'arrêter le combat. Je ne sais. Mais donc du coup, ce qui me fait dire que potentiellement, on va avoir des visions d'Alicent à Harrenhal, et alors là, on n'est pas prêt, je pense. À voir, évidemment. En saison 3, ce n'est qu'une théorie, bien entendu. Daemon... totalement couvert de sang. Est-ce que c'est Chute-Bourg? On verra. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve ces tentures ici, ce campement, qui est très probablement celui de Kristen Cole qui a été attaqué tout à l'heure, et ici, complètement encerclé, très probablement en train de se défendre. Et bon, autant vous dire que si je devais parier sur ce qui va se passer, je donnerais pas cher des gens qui se trouvent au milieu, quoi. Voilà. Plan très très stylé cependant. Plan très très stylé. Cependant, première fois qu'on voit Jaehaerys Velaryon dans ce trailer final. Ici, il est sur le dos de Vermax, évidemment, son dragon. À nouveau, un dragonnier et son dragon qui sont vraiment en rase-motte par rapport à la mer. Est-ce que c'est le choix le plus stratégique? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est le choix le plus prudent? Je suis pas certain non plus. Ce plan, en tout cas, où il regarde derrière lui
derrière son épaule a d'autres dragons, me fait beaucoup penser à celui de Lucerys à la fin de l'épisode 10 et de sa rencontre avec Vhagar et Aemond. Force à lui. On a bientôt fini notre analyse plan par plan, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est le dernier plan avec Alicent qui est en train de dire « Ne t'avais-je pas prévenu que tu en arriverais là ?» Et un plan évidemment très sombre, très ténébreux, qui a l'air de nous indiquer que oui, très probablement, le parcours de Rhaenyra en saison 3 va être relativement sombre. Et c'est quelque chose que Emma Darcy nous dit d'ailleurs dans un certain nombre de ses interviews, qu'il va y avoir très probablement un shift, une modification de la trajectoire de Rhaenyra dans cette saison 3. Et donc ça a l'air d'être explicité par ces différentes phrases d'Alicent au sujet de Rhaenyra tout au long de ce trailer. Donc évidemment, je suis très curieux, et comme d'habitude, thématiquement, on retrouve ce logo, ce blason targaryen qui entre à l'intérieur des flammes, de la fumée, et qui disparaît. Donc ça, forcément, ça nous donne un petit peu la grande thématique de cette danse des dragons, c'est que, bien entendu, la danse des dragons va être particulièrement sanglante et va créer beaucoup de problèmes pour la dynastie Targaryen, et notamment au sujet de ces dragons. En tout cas, énormément de choses à dire dans ce trailer, comme vous le voyez, puisque j'ai déjà parlé presque 50 minutes. Je vais m'arrêter là, évidemment. Qu'avez-vous pensé de ce trailer? Est-ce que vous avez noté, vous avez des théories autres que les miennes? Est-ce que j'ai raté des trucs? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? N'hésitez pas à me le dire. Je vous rappelle en tout cas que tous les mardis soirs à 21h, même hors diffusion de House of Dragon, nous sommes en direct sur cette chaîne YouTube à 21h, mais aussi sur ma chaîne Twitch. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous, puisqu'en ce moment on est en train de tous se hyper sur la saison 3, donc n'hésitez pas à venir y faire un tour et à venir faire un petit coucou, ça me fera évidemment très plaisir. Et sinon vous pouvez aussi me rejoindre sur mon serveur Discord, où on discute très régulièrement de l'actualité de House of Dragon, de Game of Thrones et de tout son univers étendu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de House of Dragon, Game of Thrones et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un commentaire, ça me fera super plaisir. À très bientôt tout le monde, salut à tous.